spécial pour les bibliothèques aujourd'hui. Donc Ninox Database, qui est une application de gestion de base de données. Donc pour cet article, j'ai créé une base de données qui recense mes applications Mac. Donc si je veux créer une nouvelle base, vous voyez que Database me propose déjà des modèles sur lesquels je peux m'appuyer si je n'ai pas d'idée. Donc moi j'ai déjà commencé à travailler sur la mienne qui s'appelle Mes applications macOS. Donc elle contient deux tables. Une table qui recense toutes les caractéristiques des applications et une autre qui correspond aux éditeurs. Alors c'est juste pour un exemple, on aurait pu ajouter dans les éditeurs par exemple les adresses, les numéros de téléphone et compagnie. Là je me suis contenté, vous le verrez, du strict minimum, mais ça peut être important de faire autant de tables qu'on a potentiellement de sources. Ça m'évite, par exemple, si j'ai plusieurs applications du même éditeur, ça m'évite à chaque fois de ressaisir toutes les informations. Je fais ce qu'on appelle un lien entre la table application et la table éditeur. Je vais vous montrer ça. Je vais ouvrir donc ma table application qui contient les champs nom, site, version, savoir si c'est une appli payante ou pas, la date d'achat ou d'installation et le nombre de licences qui sont en ma possession. Pardon. Et j'ai ma table éditeur qui, elle, contient le nom de l'éditeur, le site internet et l'adresse mail de contact en cas de besoin. Donc je vais vous montrer les différents champs qu'on a. Vous voyez, on peut avoir une formule, du texte, donc sur une seule ligne, du texte multiligne, des nombres, des cases à cocher, 8 noms, des listes déroulantes, des dates, et je vais rajouter là une image que je n'avais pas mise et qui sera par exemple le logo de l'application. Donc ce qu'il y a de bien, c'est par exemple si j'ai un champ licence ou clé, je peux lui indiquer dans les options, là je l'ai mis afficher seulement ce champ si payant égale 8. Effectivement, une application gratuite, je n'ai pas besoin de saisir de numéro de licence. Donc là, je vais mettre tout ce qui concerne la licence, c'est-à-dire le numéro de licence et le nom à qui est attribuée la licence. Donc qui s'appelle attribué à. Et vous voyez que si je fais afficher plus d'options, il n'est affiché que si le champ payant est vrai. Donc, comme j'ai apporté des modifications, je vais l'enregistrer. Avant, je vais vous parler de la liaison entre les tables. Vous voyez, là, j'ai ma table, ma relation entre la table application et éditeur. Donc là, j'ai mis tout simplement, j'aurais pu mettre 8. Donc, il y a des caractéristiques que je ne connais pas encore trop bien, déclenchées après la mise à jour, contraintes. Donc il faudra que je creuse un peu plus. Donc voilà, donc si j'entre une nouvelle application, voilà, la version je vais mettre bêta 0,8, la date d'install je vais mettre que c'est aujourd'hui. Et payant, comme c'est une bêta, on veut maintenant. Et éditeur, je mets complètement au hasard. Allez, Flexibit. Voilà, je peux mettre un logo. Il suffit de double-cliquer dessus et de venir chercher. Allez, Fantastical par exemple, comme c'est du même éditeur que Flexibit. Donc voilà. Et j'ai ma vue formulaire qui va contenir toutes les infos que j'ai bien voulu mettre. Vous voyez que si j'avais cliqué sur oui, j'aurais eu l'affichage automatique du champ licence clé attribuée à. Donc, on peut le sortir en simple tableau. On peut, si on a des données chiffrées, faire des graphiques. Alors là, ce n'est pas le cas, donc ça ne va rien apporter. Et on peut également imprimer
avec bien sûr là aussi les colonnes qu'on souhaite. Et si j'affiche le calendrier selon les bases de données, bien sûr, là je vois qu'à la date d'aujourd'hui, comme j'ai noté que j'avais installé l'application aujourd'hui, elle apparaît dans le calendrier. Donc vous voyez, c'est une base de données qui est relativement simple à utiliser. Et qui permet pour un particulier ou une TPE ou une PME de créer un fichier, genre fichier client, ou pour un particulier, par exemple, pourquoi pas une base de données sur mes applications, mais également ma collection de livres, ou si je suis intéressé par la cuisine, pourquoi pas faire une base de données avec les recettes, auquel cas on pourrait faire une table recette, proprement dit, une table ingrédients, voire une table pas cher, donc une table prix ou difficulté. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles applications et de nouveaux matériels. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, salut!